la radio IFM. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'UFTAM. Quel impact sur l'Europe, l'Afrique et la Méditerranée de manière générale? Alors c'est une nouvelle université, à la fois parce qu'elle vient d'ouvrir ses premières formations, mais aussi parce qu'elle a été pensée dès le départ comme très différente. Une université dans laquelle on vient s'inscrire non pas pour étudier une discipline, mais pour acquérir des compétences qui permettent l'employabilité et l'insertion professionnelle. C'est une nouvelle façon de penser l'enseignement supérieur. On s'appuie sur les connaissances de base produites par la recherche, mais on les mélange pour apprendre aux étudiants à répondre aux grands défis de nos sociétés contemporaines. Tout à l'heure, vous avez dit que nos jeunes aujourd'hui manquent de confiance en soi. Qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir cette confiance? Alors, ce qui est très important pour avoir confiance en soi, je crois, c'est être très accompagné et sentir que les programmes ont été construits pour un projet professionnel pour les étudiants. Et ça, je crois que beaucoup de nos étudiants, en fait, attendent ça. Lorsqu'ils arrivent dans l'enseignement supérieur, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à eux. Parfois, ils souhaitent étudier à fond une discipline et alors ils y trouvent toute leur place. Parfois, ils rentrent dans l'enseignement supérieur parce qu'ils se disent un diplôme va m'aider à m'insérer professionnellement et les choses ne sont pas vraiment organisées pour leur donner toutes les compétences dans toutes les disciplines nécessaires à un futur emploi. Et ce qu'on a voulu faire à l'UFTAM, c'est penser les choses à l'envers, c'est-à-dire dire pour arriver à un emploi dans ce grand secteur d'activité, quelle discipline on doit enseigner à un étudiant. Savoir qu'un programme a été conçu pour cela, avec pour objectif de faciliter son insertion professionnelle, c'est finalement se dire que la société nous fait confiance pour créer le monde de demain. Et ça, c'est très très bon pour la confiance en soi. Et à l'ère des nouvelles technologies de l'Internet, où tout est accessible en ligne, comment vous allez faire pour rétablir le rôle du professeur aujourd'hui? Le rôle du professeur, il est essentiel. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on appelle les informations tacites. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas sur de la formation en ligne. La formation en ligne fonctionne quand elle est hybride avec de la formation humaine et avec du rapport humain. Vous savez, je crois qu'on apprend pour soi, bien sûr, mais on apprend aussi quelque part pour faire plaisir à son professeur. Et donc cette interaction humaine, elle est essentielle. Mais par contre, il ne faut plus se contenter de donner à l'étudiant ce qu'il peut trouver par ailleurs. Il faut lui apprendre à se servir des connaissances qu'il trouve. C'est pour ça qu'on développe l'approche par compétence, l'approche par projet, une nouvelle façon complètement différente d'enseigner. On demande aux jeunes d'acquérir des connaissances, mais surtout on lui apprend à les mobiliser pour répondre à une question et trouver une solution. Une dernière question sur les étudiants tunisiens qui étudient en France. Comment le nombre s'est développé aujourd'hui, cette année 2019? Alors c'est à peu près 450 étudiants de plus que l'an dernier. On a 5000 étudiants tunisiens qui sont accueillis dans les établissements d'enseignement supérieur français cette année. Voilà, c'est une augmentation d'un peu plus de 8,5%. Évidemment, c'est toujours très important pour nous. Mais savoir qu'au sein de l'UFTAM, on peut obtenir un diplôme qui est un diplôme reconnu en France, un diplôme français, un diplôme européen, je pense que c'est aussi une autre façon d'aider les Tunisiens qui veulent avoir des diplômes européens et bien de pouvoir les obtenir sans pour cela être obligés de quitter la Tunisie.